Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 5 septembre. Il a choisi de rester, mais sans doute un peu à contre-cœur, comme annoncé ces dernières heures par les médias argentins et espagnols. Lionel Messi a pris la parole publiquement pour annoncer qu'il restait au FC Barcelone. Dans un entretien accordé à Gaulle, la star Blaugrana a reconnu qu'il voulait partir dès cet été, mais pour lui, impossible d'aller au clash avec le club de son cœur. J'y ai pensé depuis longtemps, le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester. Et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse à lâcher l'idole du Camp Nou. Le meneur de jeu Blaugrana a d'ailleurs multiplié les piques contre son président. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de projet ou quoi que ce soit depuis longtemps. Il jongle et couvre les trous au fur et à mesure que les choses se passent. Messi aurait pu lancer une procédure en justice, mais ne se voyait pas terminer son aventure en Catalogne de cette manière. Le Barça s'est montré inflexible dans ce dossier, mais Messi pourra décider de son avenir dans quelques mois puisque son contrat s'achève en juin 2021. S'il ne prolonge pas avec le Barça, il partira sans la moindre indemnité de transfert l'an prochain. Cela nous promet une énorme bataille entre les cadors européens pour attirer la superstar argentine. Les autres infos et rumeurs du mercato, le très gros coup de Chelsea qui poursuit son mercato XXL. Les Blues ont officialisé l'arrivée de l'international allemand Kai Havertz en provenance du Bayer Leverkusen. Le transfert pourrait atteindre les 100 millions d'euros, bonus compris, pour attirer Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva et donc Kai Havertz. Chelsea a investi plus de 240 millions d'euros. Alors que la piste Lautaro Martinez perd du crédit au Barça, celle de Memphis Depay apparaît de plus en plus sérieuse selon le Mundo Deportivo. Sous contrat avec l'OL jusqu'en 2021, l'attaquant néerlandais n'a pas prolongé et fait partie des candidats au départ. Adil Rami, de son côté, s'est trouvé un nouveau défi. L'ancien Marseillais s'est engagé pour 2 saisons avec le club portugais de Boavista. À 34 ans, le champion du monde ne se voyait pas raccrocher les crampons. Les infos en bref, Niko Kovac, premier coach de Ligue 1, a contracté le coronavirus. Son état n'inspire pas d'inquiétude, mais cela va forcément compliquer la préparation du prochain match de Ligue 1. Le gardien monégasque Benjamin Lecomte est lui aussi positif. L'anecdote sympa du Golioris au sujet d'Eduardo Camavinga, dont la maturité a visiblement impressionné les autres joueurs de l'équipe de France cette semaine. Le gardien des Bleus a également expliqué être séduit par la personnalité du joueur et son humilité. Il a une personnalité très attachante. J'ai une anecdote, ce qui est très surprenant, c'est que dans le bus ou à table, il attend que tout le monde se place pour pouvoir prendre une chaise vide. Ça témoigne de son respect et de son humilité, a raconté le capitaine des Bleus. Le milieu de terrain du Stade Rennais pourrait connaître ses premières minutes avec l'équipe de France contre la Suède ce samedi soir ou contre la Croatie mardi prochain. Il deviendrait ainsi le plus jeune joueur à porter le maillot bleu depuis la Seconde Guerre mondiale. À qui reviendra le trophée de meilleur joueur de la saison en Première Ligue? L'association professionnelle des footballeurs a dévoilé les 6 derniers noms encore en course. Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson et Virgil van Dijk représentent Liverpool. 2 joueurs de Manchester City complètent la liste. Il s'agit de Kevin De Bruyne et Raheem Sterling. Enfin, les grands débuts de Blaise Matuidi en MLS sont imminents. Transféré à l'Inter Miami lors du mercato estival, le milieu de terrain français pourrait jouer dès ce dimanche contre Nashville. C'est le début d'une nouvelle aventure pour l'ancien joueur de la Juve avec la franchise détenue en partie par David Beckham. La revue de presse, le journal L'équipe se penche sur la rencontre opposant la Suède aux Bleus ce samedi soir dans le cadre de la Ligue des Nations. Didier Deschamps va tenter d'insuffler un vent de fraîcheur avec un nouveau schéma tactique en 3-5-2 déjà testé, mais qui pourrait devenir une arme supplémentaire. Adrien Rabiot et Dayo Upamecano sont annoncés titulaires. En Italie, Tuttosport relance la piste de Paul Pogba à la Juve. Les Bianconeri ne peuvent pas se payer le champion du monde cet été, mais la stratégie serait d'attendre l'an prochain en espérant que le champion du monde ne prolonge pas son contrat d'ici là. En Espagne, le seul sujet qui préoccupe les journaux sportifs, c'est bien sûr la décision de Messi de rester au Barça. Le Mundo Deportivo reconnaît que la cohabitation entre l'Argentin et son président va devenir compliquée, mais espère que l'amour du maillot sera plus fort pour la star Blaugrana. Messi à la une également du journal Marca, qui est sur la même longueur d'onde. L'Argentin a d'ailleurs multiplié les critiques contre Bartomeu et sa décision de rester au Barça est prise dans un certain sens à contre-cœur. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.